Le gars derrière moi a passé 3 jours derrière les lignes ukrainiennes. Je vais vous raconter son histoire. Il s'appelle Dimitri Dorodavko. Il fait partie du 242e régiment du groupe Centre. Et l'histoire se passe près d'Alexandropol. Avec son groupe, ils se sont rapprochés des fortifications ukrainiennes. Ils se sont retranchés et il a envoyé un de ses camarades chercher une mitrailleuse. Malheureusement, son camarade s'est fait repérer lorsque sa radio a commencé à fonctionner. Et les Ukrainiens ont commencé à les chercher dans les buissons où ils étaient. Au final, ses camarades se sont retirés, ils ont battu en retraite, mais lui est resté là. Il était recouvert d'une sorte de poncho, une protection contre l'imagerie thermique, ce qui lui a évité d'être repéré par les drones FPV. Recouvert de son poncho, il regardait vers l'extérieur et il voyait des gens marcher à côté de lui. Ils marchaient, ils toussaient, ils discutaient. Ils avaient des rubans bleus sur leur casque. Il essayait de ne pas bouger, de ne pas respirer pendant ces 3 jours. Et à un moment, il s'est retrouvé à 5 km derrière les forces ukrainiennes. Et de là, il a pu indiquer à l'artillerie et aux opérateurs de drones où se trouvaient les Ukrainiens. Borodavko a ensuite dû ramper vers un terrain plus dégagé pour voir le village et surveiller d'où venaient les tirs de mortier et transmettre les coordonnées à ses camarades. Pendant longtemps, il était impossible aux Russes de s'approcher d'Alexandropol à cause des drones ukrainiens, de leur artillerie et des mortiers. Grâce à cette opération à l'arrière des lignes ennemies, les Russes ont pu éliminer une partie des forces ukrainiennes et entrer dans la ville. Le 17 mai, les Russes prenaient Alexandropol.